bonjour, c'est joli. Dans n'importe quel pays, les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur. Bonjour les belles dames, ici c'est Veille Thierry et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je vais juste vous donner une petite information pour les abonnés qui m'ont fait confiance et je vous remercie. J'ai reçu aujourd'hui la bougie du chaudron alchimique, celle qui va nous permettre à tous de transmuter les énergies dont nous avons besoin de transmuter pour retrouver notre lumière, hein, que les choses se passent au mieux et beaucoup plus facilement. J'ai adoré, pourquoi? Parce que je vous avais dit au départ qu'elle serait coulée, cette bougie alchimique, sur la lune du lion, donc celle du 28. Au final, je vous ai dit, ben non, tout compte fait, ce sera sur celle du 13 juillet, avec la super lune. Et je réalise que j'ai eu droit aux deux. Elle a été coulée le 13 juillet sur la super lune et j'ai reçu le chaudron alchimique ce matin. Donc, un pied dans cette énergie de lune en lion. C'est donc bien un chaudron alchimique là. J'ai les deux énergies des deux lunes. Donc, et c'est un très beau parcours puisque nous partons d'une super lune vers la lune du lion. Donc c'est magique. Voilà, donc pour vous dire simplement que je vais vous les distribuer à partir de demain, je vais vous les envoyer. Voilà. Donc pour le reste, je reviens vers vous pour avoir des informations pour le mois d'août. J'ai déjà fait une guidance, hein, la numéro 34, mais c'était plus quelque chose d'énergétique. Là, on va essayer de voir s'il n'y a pas plus d'informations sur ce mois d'août. Ok, j'avais rien trouvé de transcendant, j'avais plus une impression d'un mois d'août qui était quand même très revitalisant, ressourçant, une idée de plage, de chaleur, de douceur, mais en même temps de mieux-être parce qu'il y a eu des prises de conscience par rapport à une expérience vécue. Hein, on était mieux dans notre peau, même si on restait sur un côté vigilant. On avait été en mesure, par rapport à ces valeurs, de se positionner vis-à-vis de soi, mais aussi de montrer qui on était sans écraser personne. Voilà. Ça, c'était au niveau de la population. Au niveau du gouvernement, moi, ce que je ressens, c'est aussi, c'est bizarre ce que je vais vous dire, ou pas. J'ai vraiment un mode pause. Ok, pour moi, ils sont aussi en pause. Je pourrais dire presque que c'est des vacances, mais pour moi, c'est pas des vacances. J'ai l'impression qu'ils sont en mode pause, qu'ils sont bloqués comme s'ils travaillaient pas. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que c'est des vacances parce qu'ils ne travaillent pas, mais en même temps, j'ai pas cette notion de bien-être. C'est comme s'ils se mettaient sur pause par obligation, parce qu'ils étaient dans le noir. C'est comme s'ils réalisaient que ce qu'ils voulaient mettre en place ne fonctionnait pas et il fallait se mettre sur pause pour réfléchir, pour voir la lumière dans le noir, parce qu'ils étaient dans le noir. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus et ça ne m'étonne pas puisque de l'autre côté, au niveau de la population, j'ai vraiment l'impression qu'on a acté et on a passé un cran, quoi. Leur farce tranquille, leur pièce de théâtre, on est de plus en plus à la voir, et du coup, ce qu'ils essayent de mettre en place ne prend plus. Ils sont donc obligés de s'arrêter pour voir comment faire, avec une notion de pantin, comme s'ils devaient attendre, comme des éclaircissements, attendre des conseils, des éclaircissements, ils attendent quelque chose pour moi. C'est pour ça que j'ai cette impression, on me montre pantin, dans l'idée qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils attendent l'accord des personnes qui se jouent, qui manipulent le gouvernement, parce qu'il y a plus haut que le gouvernement. Hein. Le gouvernement est aussi un pion. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la vision intérieure. Mois d'août. Le mois d'août, voilà. À force de conviction, on a trouvé notre trésor.
C'est grâce à notre ténacité, c'est grâce à notre persévérance, c'est parce qu'on a tenu bon face à tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit, tout ce que le gouvernement a essayé de nous amener tout au long, au fil des mois. C'est grâce à ça qu'on a trouvé son trésor. On a son trésor. Et ce trésor-là, j'ai vraiment le sentiment qu'on va l'avoir en août. On va l'avoir en août. J'en ai parlé aussi avec la lune du lion. On a des choses qui vont être débloquées. Il y a de belles choses qui vont nous arriver. Vous voyez, pour ce mois d'août, j'ai cet effet de cadeaux qui nous arrivent. Parce qu'on a bien travaillé. Parce qu'on a été en mesure d'avancer vers sur nos aspirations, vers sur ce qu'on voulait. On s'est pas contenté de s'asseoir et d'attendre un sauveur. On a été dans l'action et on s'est révélé. Voilà. On s'est révélé. Écoutez, regardez. Force intérieure et en plus, j'ai le chaudron alchimique. Vous voyez, on a été en mesure d'aller puiser dans son chaudron alchimique qui est notre propre corps physique et notre âme. On a été en mesure d'aller là-dedans pour ressortir quelque chose qui n'était pas correct, le travailler et le transmuter sur une belle énergie qui nous amène une paix intérieure, une fumée blanche, un cadeau, des cadeaux. C'est magnifique. Tout ça en prenant conscience de toutes les ressources intérieures que nous avions en nous. Donc on a pu libérer pas mal de choses, libérer nos craintes et pour pouvoir avancer. On a pu enlever le brouillard qu'il y avait devant nos yeux et voir aussi les choses telles qu'elles étaient. Et donc du coup prendre ses responsabilités et pouvoir enfin se mettre à marcher dans la bonne direction pour nous et sans écraser l'autre, parce que quand on prend sa responsabilité, on prend sa part de responsabilité et du coup on est dans la compréhension de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on pardonne à l'autre, mais on est dans la compréhension de l'autre. Vu qu'on a pris sa part de responsabilité, nous aussi. Donc on comprend ce que l'autre a aussi de son côté. Donc c'est quelque chose de magnifique. Ok. Superbe, il y en a une qui est restée, donc on va la prendre. L'animal totem, le lion. Bah écoutez, regardez. C'est le chaudron. C'est notre bougie, les belles âmes. C'est notre bougie. Nous sommes bien sur la force de le totem du lion. Et le totem du lion, dans notre bougie alchimique, où j'ai mis du volcan, littéralement toutes les énergies, mais j'ai mis aussi physiquement le volcan de la Réunion, donc quelque chose de brut qui vient de plus loin, et il y a également du corail noir et du corail de Tahiti, et qui est représenté, on me parlait, rappelez-vous, du tiki. J'ai un tiki maintenant. J'ai découvert un tiki dans mes cartons. Donc vraiment, c'est le lion, c'est le totem, c'est le tiki. Donc on est bien dans l'alchimie de notre bougie. Donc on nous parle bien ici de transmutation. Le message, c'est oui, nous avons réussi à transmuter. D'accord ? Magnifique. Ok. Allez, on va aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, on va prendre le tarot divine masculine. Alors, on me parle d'intuition, de secret. Effectivement, il y a... on reste quand même sur une certaine vigilance. On sait que tout n'est pas encore gagné pour août. Il s'agit tout de même, et ça je l'avais dit une fois il y a très très longtemps, j'avais dit l'image de on est sur la plage, on se fait des pique-niques, c'est l'été, on est bien, mais restez prudents. Et je vous disais, il y a comme des petites comme si on s'est dit, bon, c'est bon, on a compris, on relâche la pression. Et je vous disais, c'était comme si je voyais comme une sorte de contrat, et tout en bas, il y avait des petites lignes qu'on n'avait pas pris la peine de lire. Donc, il faut rester quand même sur une certaine... se fier toujours à son intuition et rester sur une certaine vigilance, d'accord ? Parce que il peut y avoir encore des chemins différents.
Donc attention à ne pas non plus se prendre un mur, mais vraiment rester dans la belle énergie que nous avons là et suivre son intuition. Ok, ça c'est le message, on va dire un conseil. Mais que va-t-il se passer? Justement, pourquoi cette vigilance? Et que va-t-il y avoir pour août? Qu'est-ce que le gouvernement va mettre en place? Qu'est-ce qui se passe pour ce gouvernement? Alors ici, on me parle de jugement. Jugement, c'est une renaissance. Le jugement, c'est une renaissance. Pour moi, le gouvernement, il n'y a pas de renaissance, c'est le cas de le dire. Il est au point mort. Pour moi, il est au point mort, mais il n'est pas au point mort du côté bascule. Il bascule pas, il n'y a pas de reprise. Il est à l'arrêt, mais il avance plus. Il avance plus. Il y a bien des choses nouvelles qui se sont passées un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. Il y a des nouvelles structures qui se sont mises en place, il y a des gens qui sont partis, il y a eu du changement, mais c'est pas pour autant qu'il y a du renouveau. On reste encore là-dessus pour le gouvernement. J'ai vraiment l'impression qu'on reste encore sur du déjà vu. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau de la population, nous sommes en mesure de lâcher prise et de vivre beaucoup plus sereinement pour le mois d'août. Ok, qu'est-ce que le gouvernement... Vous pouvez nous dire de plus pour le gouvernement ce mois d'août, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire de plus pour le gouvernement ce mois d'août? Merci. Ouais. L'étoile, ils n'arrivent pas à suivre leur étoile, là. Il n'y a pas de renaissance parce qu'ils ne retrouvent pas leur étoile. Ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas... Voilà, c'est vraiment l'impression, comme je vous disais, ils ont perdu leur lumière, en fait. Ils ont perdu leur lumière, donc ils ne savent plus où se diriger. Leur lumière ne fonctionne plus. On a vu leur jeu, donc du coup, on voit qu'ils ne sont pas sincères, on voit que ça fonctionne plus, la mayonnaise ne prend plus, quoi. Donc il n'y a pas de renaissance, ils sont bloqués, ils peuvent plus avancer. Nous, on a avancé, on a passé un cap, mais eux, ils n'y arrivent pas. Ils sont bloqués. Là, j'ai les flamants roses. Les flamants roses, ils attendent de manger des crevettes pour être roses. Et ça met du temps. Ça met du temps. Je pense que pour une période au moins de 3 mois, il peut y avoir des blocages. C'est énorme, il y a énormément de blocages pour le gouvernement. Là, pour arriver à avoir une telle couleur, il va falloir qu'il rame. Il va falloir qu'il trouve... Il va falloir qu'il se nourrisse, et pour se nourrir, ça va pas être évident. Mais méfiance tout de même, d'ailleurs on l'a dit ici, méfiance pour cet été, parce que c'est peut-être aussi, si vous voulez, comme si cet été... Quelque part, ils étaient bloqués, ils en profitaient peut-être aussi, eux, pour changer d'énergie et trouver la lumière. Ils attendaient la lumière de plus haut de façon à pouvoir changer, trouver comment agir après. Et agir après, avec cet été, ces flamants roses, pour moi, c'est l'automne. Donc, prudence pour cet automne, je dirais. Mais l'été en lui-même, j'ai pas cette notion que ça va se bousculer, voyez. Il y a bien quelques coups de trompette là, mais le coup de trompette pour moi, c'est plus pour eux, que pour nous, la population. C'est plus des hommes qui sont éjectés, des choses qui se... Voilà, il y a plus ce genre de choses, mais pas pour nous. Nous, on est sur vraiment de belles vacances, quoi.
Des belles vacances, du cadeau. Ok, je vais en prendre une troisième, merci. Une justice. Une justice. Ouais, ils essayent de rechercher leur... C'est bizarre parce que là, je parlais, c'est bizarre, il n'y a rien depuis ça. Ils étaient en train de me mettre l'idée comme s'il y avait des hommes qui allaient basculer, il y a des hommes qui allaient être jugés, hein. Même si là, c'est la justice divine qui parle de renaissance. Logiquement, c'est une renaissance par derrière. Et là, j'ai la justice qui ressort. Donc, pour moi, il y a bien quand même, il y a des hommes qui vont sortir du système. Il y a des hommes qui vont... Il y a des hommes qui vont être rattrapés par la justice. Il y a des hommes qui vont être rattrapés par la justice. Eh oui. Alors, est-ce que c'est des hommes au niveau de la santé, hein? Il peut y avoir des hommes au niveau tout ce qui est médical, tout homme étant un lien avec la santé. Non, le ministre de la santé, l'ancien ministre, il faut qu'il fasse attention au niveau de la justice. Il peut y avoir des dossiers du coup. Ça peut être les hommes, mais ça peut être aussi le dossier, parce que là, c'est quand même une énergie mondiale. C'est le pape. Donc, ça peut être des dossiers qui ressortent au niveau de la santé. D'où le fait qu'on ne prenne plus non plus. On n'y croit plus. Hein, on n'y croit plus. Ok. Alors, que pouvez-vous me dire? Oui, ça ressort. Hein. Ça ressort. Le pape ressort encore et encore. Ok. Le pape ressort. Le pape... Oui, il y a une communication, il y a quelque chose. Le pape nous apprend quelque chose au niveau mondial. Donc, c'est bien au niveau de la santé. Au niveau de la santé, il y a des choses qui se mettent, qui sont actées, qui sont... que l'on reconnaît, il y a une justice qui est remise en route. Remise en route, vue, su de tout le monde. Au niveau de la santé. Ok, bon, bah écoutez, on va bien voir. Hein. On va bien voir. Là, parce que là, j'ai encore la tempérance, vous voyez. La tempérance me parle de bien-être. Hein. La tempérance me parle de bien-être. Ok, on va enlever tout ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre pour le mois d'août? Donc, au niveau de la santé, l'impact de découverte, de jugement, de mise en valeur, de ce qui se passe mondialement parlant concernant la santé, bloque le gouvernement français. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, ici, gouvernement, il y a une perte de quelque chose, une perte au niveau de la pensée. Une perte au niveau de la pensée. J'ai l'impression, vous voyez, que c'est comme si... une perte au niveau de la santé. De la santé. Pourquoi je dis santé? Alors, je vais prendre une autre lame. Parle de tristesse cet automne. Tristesse cet automne. Et là, il y a quelque chose de sage à prendre. Il faut faire appel à sa sagesse. Il faut faire appel à sa sagesse. Alors, l'idée que j'ai, je ne sais pas pourquoi, il me remontre les enfants. Il me remontre les enfants. Alors, attention à cet automne au niveau des enfants. Bien que, voyez-vous, pour moi, ça va pas fonctionner. L'image que j'ai, c'est qu'ils imaginent un plan. Il y a un plan qui est prévu pour les jeunes. Il y a un plan qui est prévu pour les jeunes.
ici, on me montre l'image, pourtant ça n'a aucun rapport avec le visuel, mais on me montre l'image d'un jeune, un jeune qui est équilibré, vous voyez, c'est une question d'équilibre, autant d'être sur le poteau que par rapport à sa couleur. C'est une question d'équilibre, c'est un jeune équilibré. Et l'équilibre me fait penser, moi, au sport, en contradiction avec cette personne qui est posée. Vous voyez, j'ai plus quelqu'un qui bouge. Et pourtant, là, j'ai pas de mouvement, de carte de mouvement, mais voilà, je vous dis ce qui se passe. Et là, cet oiseau, cet enfant a une chaîne. Alors, quelle chaîne imagine-t-il pour ses enfants? Bon, je sais qu'il n'y a pas la carte. Il n'y a pas la carte du masque. Mais là, c'est spécial. On me focalise en fait plus, si vous voulez, sur la chaîne, visuellement. Et dans ma tête, on me montre des jeunes. On me montre des jeunes, on me les montre équilibrés. Et comme s'ils faisaient du sport. Comme s'ils faisaient du sport. Comme s'ils faisaient du sport. Et là, j'ai une question de tristesse ici. Et tristesse cet automne. Tristesse cet automne. C'est comme si on était en train de me dire que le gouvernement songeait à mettre en place là, c'est la lame de la tristesse, on est bien d'accord. Mais pourtant, on m'axe sur les barbelés. On m'axe sur les barbelés et sur le fait qu'on soit encore, d'accord, on est encore mis en hauteur et dans les deux, on est sur... on me reparle d'équilibre, d'accord, j'ai toujours pas cette lame de mouvement et en même temps, c'est comme si on était sur un podium. Alors, des jeunes en lien avec la santé, c'est comme s'il y avait une chaîne, mais une chaîne de barbelés, une chaîne qui emprisonne. Une chaîne qui emprisonne. Alors là, mes guides, une chaîne qui emprisonne. Le gouvernement teste, essaye, souhaite mettre, enchaîner, mettre une chaîne, un peu comme les prisonniers, vous voyez, mettre une chaîne comme les prisonniers. Ouais, une chaîne comme les prisonniers. J'ai la prison ici avec ses barbelés. Ici, j'ai une chaîne. Ça me parle de chaîne, vous savez, les bracelets, comme un bracelet électronique, en fait. C'est comme si on me parlait de bracelet électronique. C'est comme si on me parlait de bracelet électronique sur des jeunes. Parce qu'on me parle en même temps de santé, d'équilibre. Et on me focalise sur le fait que, bon, je vous rassure tout de suite, bon, c'est en automne, et on me focalise sur le fait que, rassurez-vous, c'est pas dit on s'assoit et on attend qu'il y ait le sauveur, non, pas du tout, parce que là, on nous demande tout de même de faire appel à notre sagesse, d'accord? Mais c'est comme si on nous disait, et c'est pour ça j'ai cette vigilance cet été, c'est comme si on nous disait que, donc, rassurez-vous, parce que là, cette lame-là, pour moi, elle n'est pas positive pour le gouvernement. C'est comme s'il n'arrivait pas à faire, à nous envoyer cette pensée, à nous mettre ça dans le crâne, comme quoi il est nécessaire, je ne sais pas pourquoi, d'avoir un bracelet électronique sur nos jeunes. Voilà.
Hein, c'est pour ça qu'il est ce sentiment de je suis plombé, je ne bouge pas, ce sentiment d'attente et de savoir comment on peut faire autrement, une autre idée, une autre pensée, une autre façon de voir. Donc là, j'ai donc une belle énergie parce que il y a eu des choix qui ont été faits de sagesse parce qu'on a su voir quelque chose de néfaste pour nos jeunes qui les aurait emprisonnés quelque part, cette notion d'emprisonnement. Hein? Cette notion d'emprisonnement où on aurait été, c'est comme si c'était un système. Ouais, c'est comme si c'était un système qui les empêchait de bouger. Pourtant, on me montre bien des enfants qui bougent. Et en même temps, avec cet oiseau, c'est comme si c'était un système qui permettait de voir. C'est pire que les passeports numériques, l'identité numérique. C'est comme si c'est quelque chose. Ouais, ben oui, de toute façon, bracelet électronique. Chez un prisonnier, un bracelet électronique, c'est comme si il y a des limitations de temps, il me semble. Quand le prisonnier, il sort de prison, il a son bracelet électronique et il n'a pas le droit de dépasser, par exemple, une certaine distance géographique. Et via ce bracelet électronique, on est en mesure de voir quand est-ce qu'il dépasse. Il dépasse les bornes, il dépasse la distance. Là, j'ai cette idée-là dedans. Vous voyez, une question de voir, de tout voir. Ce bracelet de prisonnier que cherche à mettre, je dirais, le gouvernement, est en fait une façon de contrôler la vie de nos enfants. Et alors, ici, on me remontre la statuette. Et c'est vrai que la statuette, quand on fait du sport, on a des récompenses et on a ces fameuses petites statuettes. Vous voyez ? Donc, est-ce que ce mouvement, il est là, en fait ? Donc, c'est bien sous prétexte, je pense, une raison de santé, une raison de peps, une raison de présenter d'une bonne façon, une bonne communication. Bonne communication. On va proposer à la rentrée des bracelets électroniques qui permettraient de fliquer les jeunes. Un peu, si vous voulez, ce qu'on avait fait à une époque quand je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense à cette idée-là pour essayer peut-être de faire le comparatif, à moins qu'il y ait une idée bien précise des guides, donc je vous le dis toujours, c'est un peu ce qu'on, comment ça s'appelle, le Conseil général. Je sais pas si vous avez eu ça en métropole, mais je sais que dans les départements, en tout cas à l'île de la Réunion, on a eu ça. Les primaires l'ont eu il y a pas longtemps et les collégiens on avait les départements, les régions avaient offert un ordinateur sous le prétexte de la santé pour que les enfants n'aient pas autant de livres dans leur sac à dos pour le bien-être de leur dos. Ils ont offert un ordinateur. Je pense à ça parce que ils me mettent l'ordinateur. Vous voyez ? Et là, c'est la même idée en fait. Sous prétexte d'une raison de santé, c'est comme si on allait mettre sur ces jeunes, ou donner à ces jeunes, une sorte de bracelet électronique. Il y a quelque chose qui est donné à ces jeunes sous cette intention, mais qui en fait vise plus à réguler ce qu'ils font et où ils vont.
à aller fliquer plutôt qu'autre chose. Ce qui est rassurant, c'est que, bon, alors déjà, ça va bien cet automne, donc c'est pour ça que je pense à ça aussi. Et ce qui est rassurant, c'est que cette statue ne va pas fonctionner. Vous voyez encore le personnage, il a la tête en bas, il regarde en bas, mince, ça n'a pas fonctionné, quoi. Ça n'a pas pris. On n'est pas sur la statuette de la victoire qu'on offre pour une équipe gagnante, quoi. Je trouve plus le mot, quoi. On est plus à se poser la question et à réfléchir, mon Dieu, mais comment on fait, quoi. J'ai testé ça, ça fonctionne pas non plus. Donc là, on attend, on réfléchit, on attend la pensée qui vient de plus haut, parce que jeune, et en même temps de plus sombre. Donc on attend la pensée de la personne qui manipule le gouv. J'ai ça ici. Ok. D'accord. Bon. Écoutez, on verra bien, hein, de toute façon. Vous me ferez des retours, hein, j'écoute pas les infos, les belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Est-ce qu'il y a d'autres choses à apprendre là, pour ce mois d'août là? Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce mois d'août? Une dernière chose? Allez. On me parle d'enfermement. Ah, j'ai plus l'intention, là, c'est pour moi, ça, c'est le gouvernement. Là, il est vraiment enfermé, il est bloqué. Hein. Ça, c'est yes. Il est bloqué, il sait pas comment et où faire. Il sait pas comment et où faire. Voilà. C'est bien l'idée que j'avais. Il est en attente d'un message. Vous voyez, il est plus que son ombre et il attend les messages. C'est pas des oiseaux très lumineux d'ailleurs. Si vous regardez, j'ai rien contre les couleurs. Enfin, quoique le noir est pas une couleur, mais bon. Voilà, c'est pas des oiseaux blancs là. Hein. Donc ils attendent bien un message de plus haut là-haut, hein, de leur chef, hein, pour moi. Hein. Donc il y a bien un enfermement ici. Ils sont bloqués. C'est bien ça. Alors, ils sont bloqués ici. Effectivement, pour moi, ils attendent bien. Ils attendent bien là quelque chose qui vient de loin. Alors, on a ce côté... Est-ce que ça vient de l'Europe? En tout cas, ça a de la distance. Hein. Les actions qu'ils souhaitent mettre en place, c'est peut-être aussi tout simplement ce qu'ils souhaitent mettre en place, ce qu'ils ont prévu de mettre en place, dépend aussi peut-être de choses qui ne dépendent pas d'eux. Dépend aussi de quelque chose qui ne dépend pas d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? La situation de tel pays, je vous ai toujours dit des fois... On peut être bloqué dans une situation, c'est pas vraiment un blocage, mais c'est un temps où on a fait son maximum et là l'univers nous dit bon allez on stoppe parce que la suite ne dépend pas de toi. Il y a tel et tel acteur qui doit déjà travailler sur lui, sur elle, pour pouvoir intervenir. Donc là, j'ai aussi cette idée, c'est-à-dire que là, il est bloqué parce qu'il y a des choses qui doivent d'abord se débloquer à l'extérieur de la France. En fonction de ce qui se passe à l'extérieur de la France, ça va aussi impacter la France. Vous voyez? Là, j'ai la jalousie et la joie. Tout à fait, ouais. Pour moi, c'est lié à la guerre, à tout ce qui est énergie, justement, de jalousie, de guerre, de jalousie, de guerre. Donc, ils espèrent, pour l'instant, ils sont enfermés. Là, ils espèrent que ça soit débloqué et que ce déblocage se fasse par rapport à la situation qu'il y a autour de la France concernant toute cette notion de pays en guerre, en jalousie, en friction. Et ils espèrent avoir quelque chose de beau par derrière pour pouvoir redémarrer quelque chose. D'accord. Ouais, il y a du retard. Hein. Il y a du retard.
Donc, il y a bien une attente. Hein. Donc, il y a bien quelque chose. Ils attendent quelque chose. Ils se sont mis en vacances. Ils attendent quelque chose. Et ils attendent que l'extérieur bouge pour pouvoir bouger eux. Eux, ils ont fait leur part de travail. Ça ne fonctionne plus. Donc, ils essayent. C'est comme ils attendaient que ça soit soldé. Il y a des choses qui soient soldées, finies de l'autre côté pour pouvoir entamer un nouveau ring, un nouveau tour. Mais là, il y a du retard. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande aussi de se ressourcer de notre côté, de bien rester unis pour se préparer à ce qui s'en vient. Et c'est pas si bête que ça, parce que la notion que j'ai, et je suis pas la seule, c'est que cet été, ça va aller crescendo. J'ai toujours cette histoire de crescendo et que c'est en automne que ça va commencer à bouger pour avoir quelque chose de peut-être plus ardu cet hiver et finir sur une note beaucoup plus positive fin trimestre 2023. Ok. D'accord, bon. Alors, avez-vous autre chose à nous dire? J'ai fait tous les jeux là? Non. Quelle heure il est? 35, allez. On va se finir avec trois lames. 3 lames de l'oracle ombre et lumière. Alors, dernière chose à dire sur ce mois d'août, s'il vous plaît, le gouvernement, comment il est? Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, paix, liberté et créature monstre. J'ai l'impression, vous voyez, d'avoir un match là. J'ai l'impression d'avoir un match. Mois d'août, il y a le camp qui est, il y a la liberté, ceux qui sont sur le mode liberté, libération, compris, union. Et là, c'est mode créature, monstre. Et puis, vous voyez, on est enfermé pour l'instant. C'est comme si on était bloqué derrière ce brume. D'ailleurs, il pose les mains sur les vitres là. Bon, allez. Pour l'instant, on vous regarde. Pour l'instant, on vous regarde et on est obligé de faire que ça, quoi. Hein, c'est comme s'ils étaient vraiment bloqués, vraiment, quoi. D'accord? Alors, on va prendre une troisième, s'il vous plaît. Merci. Mois d'août. Mois d'août. Vacances. Voilà. Bah, écoutez, les deux sont en vacances. Tout simplement. J'ai un côté nature. Ça, c'est l'humour de là-haut. Donc là, le mois d'août, qu'est-ce que c'est? C'est les vacances. C'est le ressourcement. C'est on prend tout ce qui est beau, on prend tous les cadeaux qui nous arrivent, parce que visiblement, on est en mode cadeau, liberté, union, vraiment, on récupère tout le travail qu'on a fait auparavant. Donc, il faut en profiter et se ressourcer. On est en mode nature, paix et liberté. On est OK. Et de l'autre côté, le gouvernement, lui, il est sur quel mode? Il est aussi sur ce mode vacances. Donc, je me demande si vraiment physiquement, ils vont travailler. Si ça se trouve, ils vont pas travailler pendant ce mois d'août. Mais par contre, leurs vacances, vous voyez, c'est vraiment l'image que j'avais au début. C'est plus en mode sauvage, quoi. Créature monstre, pas bien, quoi. Voilà, j'ai les deux énergies que j'avais au début, qui sont dites de cette manière visuellement. Donc c'est ça, voilà. Bon, très bien. Bah, écoutez, je vais arrêter là la guidance. Je vous remercie pour votre confiance, votre bienveillance, et puis continuez à réessayer pour ceux qui passent sur la chaîne, vérifiez si vous êtes désabonné, si c'est le cas, ressortez et bon, si c'est le cas, réabonnez-vous, ok. Et si c'est pas le cas, désabonnez-vous quand même, réabonnez-vous et mettez-le en commentaire hein, si vous étiez désabonné ou pas, pour voir si je reçois déjà les notifications sur cette guidance et comment ça se passe, quoi. Parce que c'est très intriguant. Voilà. C'est Sherlock Holmes qui mène l'enquête, vous avez remarqué. Bon, sur ce, écoutez, on va passer de belles vacances. D'autant plus qu'on aura cette image des vacances du gouvernement. Et ça fait du bien. Hein, ça fait du bien de savoir aussi que on a cette image-là, donc on avance.
on avance. Sur ce, les belles âmes, je vous laisse. Au revoir.